Lundi 30 décembre 2024, bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre ce condensé de l'actualité avec le chef d'état-major de l'armée qui était aux côtés des soldats au front dans le nord du Bénin. Du 26 au 29 décembre 2024, le général Fructueux Badidi a passé 4 jours sur le terrain pour échanger avec ses troupes, renforcer le dispositif de riposte contre le terrorisme et enfin rencontrer les représentants de la communauté Peul. Les critères de reversement des AME annoncés par le gouvernement ne sont pas du goût des enseignants concernés. Dans une note publiée sur les réseaux sociaux et signée des porte-paroles de la FENACEPIB, Ferdinand Sourou Missenhou et Pierrot Sourou Léon Akodianou, les enseignants ne sont pas d'accord avec le gouvernement sur les critères évoqués par le DGB en vue du reversement des AME en ACDPE. L'ensemble des enseignants AME du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle réunis au sein de la FENACEPIB dit non aux critères discriminants pour le reversement des AME en agent contractuel de droit public de l'État. Reversement n'est pas égal à sélection, peut-on lire dans la publication du 28 décembre 2024. En sport et plus précisément au football, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Bénin du côté de la CAF. L'instance fêtière a émis une sanction pour non-collaboration après des enquêtes menées suite au match Rwanda-Bénin, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce match perdu par les Guépards a été joué le 15 octobre 2024 à Kigali. Conséquence, le jury disciplinaire de la CAF a condamné la Fédération béninoise de football et lui a infligé une amende de 5 000 $ pour violation de l'article 45 du Code disciplinaire de la CAF. Hors de nos frontières à présent et au Mozambique, les appels au calme se multiplient alors que le pays s'est embrasé après la validation lundi 23 décembre 2024 par la Cour suprême mozambicaine de la victoire contestée du Frelimo, le parti au pouvoir aux élections du 9 octobre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dépêché sur place une délégation pour tenter d'instaurer un dialogue. Mais de nombreuses voix se lèvent aussi pour dénoncer le relatif silence de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, ainsi que des différents gouvernements voisins perçus comme un manque de courage politique. Et pour finir, la Corée du Sud a lancé une inspection complète de tous les Boeing 737 à 800 utilisés par les compagnies du pays, a indiqué ce lundi 30 décembre un responsable au lendemain de l'accident à Muan, sud-ouest, de l'un de ces appareils ayant fait 179 morts. On retrouve à présent la une de votre quotidien Maison qui titre en manchette « Défi sécuritaire, cohésion sociale, la main tendue de talent au Peul du Bénin ». Budget général 2025, les points clés passés au pays fin. Opération Mirador, les forces de défense et de sécurité neutralisent 3 suspects terroristes à Banikwara. E-paiement, la solution moderne aux transactions. SGDS, le ramassage des ordures payants dès le 1er janvier. Ainsi s'achève cette édition matinale. Merci de nous avoir suivis et à très vite.